Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là, c'est que nous sommes en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai été un peu fatiguée ces jours-ci, mais maintenant ça va mieux, donc je suis avec vous. Coucou à vous, je vous mets sur le live. Je partage le live et je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends mes amours. Là, on va faire aujourd'hui, on va continuer ceci, qui est la chambre à coucher de Van Gogh. Donc on va continuer ce joli coloriage, voilà, qu'on était en train de faire. Coucou papa, coucou Rosa, coucou tout le monde. Voilà, coucou à vous. Voilà, je vais mettre sur le live et après je suis à vous. Ben nous on a de la lombarde ce soir, donc il neige un peu. Ce soir il neige. Donc je pense que d'après Vincent ça va pas tenir. Donc normalement ça tient pas. Mais c'est de la lombarde, alors on a ça ce soir. Donc j'espère que ça tiendra pas. Voilà, j'espère. Allez, je partage le live et après je suis à vous. Coucou à toutes, coucou à tous. Voilà, je partage le live et après je suis à vous. Bon, espérons que ça tienne pas. Ah, Rosa! Coucou ma copine. C'est pas grave, Rosa. Tant que t'es venue nous faire un petit coucou, c'est très gentil. Merci à toi. Non, c'est pas ça qu'il faut que j'aille. Ah, c'est la page. Ah, coucou Jennifer. Je sais pas pourquoi Jennifer, j'ai toujours envie de t'appeler Christelle. Ouh, bon courage alors, ma chère Rosa. Oh, moi, ça y est, c'est fini les cadeaux. J'ai reçu le dernier par la poste, ça y est, c'est fini. Voilà. Ça y est, moi, les cadeaux, c'est tout fait. Eh, nous sommes à 15 jours de Noël. 15 jours de Noël. Et on y va. Je partage et après on y va. Qu'est-ce que ça fait? Quoi ce truc? Non. Abandonner ça, c'est pas ce que c'est. Ah, je vais partager et après on est parti. Aidez-moi les filles à partager s'il vous plaît, moi ça m'aide énormément et ça nous fait gagner un temps de ouf sur le coloriage parce que comme je vous dis à chaque fois, plus vous m'aidez à colorier, excusez-moi, plus vous m'aidez à partager, plus on s'attaque au dessin. Est ce que je veux dire? Plus vous m'aidez à colorier, à partager. J'ai envie, hein, de dire colorier. Plus vous m'aidez pour partager, moins j'ai à le faire, et moins j'ai à le faire, plus on colorie. Hein. Parce que ça ampute des minutes de dessin, là, hein, de colo. Hein. Ça serait bien que Facebook, dès qu'il y a un live, il les partage. Ça serait magnifique. Ça serait plus que magnifique. Parce que moins vous partagez, moins j'ai la chance d'être vue. Hein.
Voilà, alors là, je suis en train de... On travaille toujours avec la mallette artiste, là, vous savez. On travaille toujours avec ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on travaille avec la mallette artiste. Voilà. Après, je vais faire 2, 3 autres groupes et après, on est parti, hein. Voilà, voilà. Après, voilà. Allez, on est bien. On va partir. On travaille toujours avec cette mallette, comme je vous dis. On travaille toujours ça, voilà, avec cette mallette. La mallette artiste que je vous ai déjà présentée. Dedans, il y a plein de choses à l'intérieur. Comment je peux vous dire ça? Dedans, on a des pastels à l'huile. On a des crayons on a 24 crayons colorés. On a 24 peintures à l'eau. On a des pinceaux, on a des crayons, on a une gomme à manier, on a un aiguisoir, on a des blocs de ponçage et on a le boîtier. Bon, il compte la boîte dans les 24. Alors, c'est une boîte artiste qu'on peut utiliser à partir de 6 ans. Papa, là à la maison, je l'aurai quand ils viennent au printemps, pas avant. Voilà. Alors, on va commencer les colos. Alors, je vais me mettre un modèle, bien évidemment, parce que je ne suis pas Van Gogh, hein. On y est bien. Donc, voilà. Alors, je me suis mis un modèle. Alors, je vais faire maintenant ce qu'on appelle dans notre truc le... Oh, ah, si je baissais aussi, si vous ne me voyez pas. Voilà. Alors là, je vais faire la fenêtre. On va s'attaquer à la fenêtre. Voilà, je m'attaque à la fenêtre de Van Gogh. Voilà. Là, vous voyez mieux. Alors, moi, je l'ai reçue parce que je vais vous expliquer. Mes parents l'ont reçue, cette mallette, parce qu'ils se sont mis en précommande. Vous comprenez? Voilà. Ils se sont mis en précommande dessus. Ça veut dire qu'ils l'ont réservé, en gros. Demandez à la réserver. Vous arriverez à l'obtenir, très certainement. Voilà. Alors, on va faire quelque chose de bien. Je vais travailler avec tous mes verres. Celui-là, je vais l'enlever. Ça ne sert à rien. Voilà, on va travailler presque avec tous nos verres. Et je vais travailler avec ces 4 verres. Vous voyez? On va travailler avec ces 4 verres. Je vais commencer par le plus clair, vous allez voir. On commence toujours par le plus clair. Moi, je préfère une base toujours chette. Merci, Séverine. Non, on commence toujours par une base la plus claire. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Vous allez voir, après, quand même, ça va faire foncer. Hein. Là, je me mets comme ça ira mieux pour vous et pour moi. Vous voyez, on est dans cet élément-là. Ouais, j'ai voulu travailler Van Gogh.
Alors, on va reprendre un petit peu, on va récapituler. Van Gogh est un peintre qui vivait à Arles, d'accord. Van Gogh n'est pas un peintre français, bien évidemment. Il est tout simplement d'Amsterdam. Il est tout simplement de cette ville-là. À Amsterdam, il est des Pays-Bas, plus exactement. À Amsterdam, aux Pays-Bas, il y a un musée qui porte son nom, le musée Van Gogh, qui est très joli, Paris à voir. Moi, je suis jamais allée. Voilà, pour vous dire, je suis jamais allée à Amsterdam. Et Van Gogh est un peintre plutôt... c'est pas un impressionniste, c'est un... lui, il fait du réalisme, en fait. Voilà. Oui, il est un impressionniste. Je confonds avec le pointillisme à chaque fois. Il n'est pas pointilliste, il est impressionniste. Il est plutôt peintre réaliste. Lui, il dessine et il peint comme, comme le modèle l'exige, en fait. Voilà. Il est très, admettant sa touche, bien évidemment, il est très, oui. Il est impressionniste. Et, mais c'est entre l'impressionnisme, c'est entre la Renaissance, l'art Renaissance c'est entre la Renaissance et le pointillisme, c'est entre ces deux périodes. C'est bien, c'est bien compliqué, mais c'est entre ces deux périodes. Là, je passe le bleu vert d'eau. C'est entre ces deux périodes. Comment je peux vous dire Van Gogh a connu Paul Gauguin, était très ami avec Paul Gauguin, et un jour, ils se sont disputés pour une histoire, on peut dire une femme, mais non, c'était pas une femme, parce que je pense que Van Gogh aimait plus les hommes que les femmes, je pense. Non, c'était pour une histoire de peinture, d'impression de peinture, et ils ont eu une divergence, ils se sont engueulés, et ils se sont pas parlé pendant un très très long moment. Voilà. Parce que Van Gogh a été au moment où il y avait Monet, Manet et tous ces gens-là, quoi. Voilà. Renoir, il a même connu Renoir. Ils ont été dans ces périodes-là. Ce qu'on peut appeler aussi la tendance New impressionniste. Hein. Voilà, il a même connu, je crois, un peu Picasso, mais ça, j'en suis pas sûre. Je pense qu'il a connu un peu Picasso, mais pas sûr. Jeanne Calment a connu Van Gogh. D'après Jeanne Calment, Van Gogh aurait un caractère épouvantable et dès qu'on ne lui obéissait pas ou qu'on faisait quelque chose qui lui convenait pas, il était déjà dans son mal-être, comme elle disait, cette pauvre Jeanne Calment, dans son mal-être et il pétait un plomb. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est coupé l'oreille, c'est à cause d'un pétage de plomb avec Gauguin. Hein. À cause de Gauguin. Il était dans la folie, Van Gogh. Il était dans la folie parce qu'il buvait beaucoup d'absinthe. Et Van Gogh était dans la folie à cause de ça, en fait. Parce qu'il buvait énormément d'absinthe. Et la formule de l'absinthe, moi je la connais pas, mais l'absinthe c'est une plante anisée. Voilà. Et si on en boit trop, ça rend fou. Mais lui, il n'en buvait pas qu'un verre par jour. Hein. Voilà, il en buvait des litres. Hein. Donc, on le sait, il buvait beaucoup, Van Gogh. Et il est devenu un peu fou. C'est pour ça qu'il a fait quelques séjours en psychiatrie. Voilà. Mais vraiment des bons séjours. Hein. Van Gogh était pauvre. Ça, on peut le savoir. Van Gogh était pauvre. Pour pouvoir vivre et manger, payer son loyer, il payait en toile.
Voilà, il payait en toile. Moi, j'aurais bien voulu à l'époque être payé en toile. Hein. Elles sont vraiment jolies, ces toiles, j'adore. Donc, oui, il était payé en toile. Coucou, coucou Christelle. On vient juste de commencer la fenêtre, hein, t'as pas raté grand-chose. Voilà. Van Gogh était vraiment un peintre très, très renommé, mais à sa mort. Il n'a jamais été reconnu par ses pairs, ni reconnu par quiconque de son vivant. Voilà, il n'a jamais été reconnu par qui que ce soit de son... je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Non, c'est pas ça. Tu vois, j'ai bien fait de vérifier, c'est pas ça. Je veux du kaki. Je crois que je l'ai quelque part. Ce kaki. Je crois que c'est ça. Non plus, c'est pas du kaki. J'en ai pas là-dedans du kaki. J'en avais la dernière fois, je l'ai utilisé. Alors, c'est ça. Non plus. Ah, voilà du kaki, j'ai trouvé. Très bien. Voilà, donc il a été reconnu par ses pairs après sa mort comme un génie. Voilà. Van Gogh a fait des tableaux plutôt autobiographiques, pour certains. Bon, déjà, il a fait son portrait, qui est déjà un autoportrait. Et après, il a fait... il a dessiné l'église où il allait être enterré, où il allait avoir sa cérémonie religieuse, plus exactement. Et après, il a dessiné aussi le champ où il allait se suicider, en fait. Que vous savez qu'il s'est suicidé, il n'est pas mort de mort très catholique, hein, comme on dit. Il a fait un suicide. Hein. Voilà, il a fait un suicide. Ah ben bon te voir, Christelle. Donc voilà, il a vraiment eu un parcours de vie très... très chaotique, ce pauvre Van Gogh. À Arles, mais il vivait plus à Aix-en-Provence. Il préférait plus la Provence. C'est vraiment un gars de la Provence. Son plus célèbre tableau, je pense que c'est les tournesols. Tout le monde connaît les tournesols de Van Gogh, c'est obligé. C'est obligé que tout le monde connaisse les tournesols de Van Gogh. Il n'y a pas une personne qui ne devrait pas ne pas les connaître. C'est une obligation, là, les tournesols de Van Gogh. Alors, on va faire comme sur le tableau, on va essayer. Moi, je vous ai dit, je vais essayer d'être le plus près du tableau que possible.
Vous voyez? Voilà, vous voyez, je passe bien. Toujours des cercles allongés. Voilà. Alors maintenant, je vais passer plusieurs sortes de verre. Vous allez voir. Alors lui, il fait comment? Alors, il fait comme ça. C'est pas du verre comme ça, c'est du verre plus prononcé. Aujourd'hui, on a un temps de chien, car il neige. Hein. Eux, ils font comme ça. Bon. Je vais certainement mettre plusieurs verres hein, à l'intérieur. Hein. J'espère que ça vous plaît jusque-là. On est dans du Van Gogh, hein, on est dans du simplicisme aussi. Hein. Van Gogh, c'est simple. C'est pas compliqué, c'est pas dur à faire, c'est très simple. Vous voyez? Et je fais pareil de l'autre côté. Ah ouais, les Marco, franchement, t'as la chance. Moi, j'en ai, ils sont top, 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 top. Vraiment, c'est du luxe à l'état pur, là. Du luxe. C'est du luxe pour pas cher. Les Marco raffinés pour les débutants en coloriage, c'est vraiment les plus top, top, top qui existent. Pensez que sur la page, on a une super exposition là de notre topissime fan là, Valérie Orchidée. Allez la voir, on a une super exposition là. On a vraiment une super affaire. On a vraiment là, si vous voulez vous en mettre plein la vue, plein les yeux, plein le coloriage, allez-y. Voilà, je fais Van Gogh. Hein. De quoi tu connais pas, Jennifer? De quoi tu connais pas, ma belle? Dis tout à Stéphanie, peut-être qu'elle peut te répondre. Ah ouais, pour le prix, faut pas hésiter, franchement. Ah, Marco raffiné, d'accord. Alors, les Marco raffinés, je vais te montrer. Je vais te montrer. C'est des crayons gras, comme ça. Voilà, c'est des crayons gras. Marco raffinés, tu dois les avoir marqués. Raffinés dessus, voilà. Et ils sont au top. Je vais te montrer ça. Comment je peux te montrer ça? Comment je peux te montrer ça, ma belle? Je vais dire ma fille.
Ma belle, comment je peux te montrer ça? Je vais prendre une autre feuille, je vais te montrer ça. Ils ont une qualité. Voilà. Si elle est abîmée, c'est pas grave. Pour te montrer, c'est pas un souci. J'arrangerai le schmilblick plus tard. On va te montrer ça. Voilà. Les marqueurs raffinés, c'est ça, je vais te montrer. Plusieurs couleurs. Voilà, on a plusieurs couleurs. Alors, les marqueurs raffinés, c'est ça, je te montre. C'est des couleurs comme ça. Et c'est du gras. Et elles sont super bien. C'est du gras. Et elles sont super bonnes. Mais c'est pas du gras entier, c'est du semi-gras. Et elles sont à l'huile. Regarde, c'est ça les marqueurs raffinés. Regarde. Et pour le prix, je te montre le prix pour les débutants. Bonjour Chloé! Regarde, c'est des couleurs sublimes. Je te montre sur ces trois. Regarde, c'est des couleurs qui sont top. Pour des marqueurs raffinés, c'est les couleurs top, 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 top. Voilà, c'est des couleurs comme ça. Et vraiment, elles sont top. Alors moi, les marqueurs raffinés, plus exactement, je vais vous dire comment je les utilise. Moi, les marqueurs raffinés, je les utilise plus pour faire, par exemple, des bâtiments. Moi, je m'en sers plus pour des bâtiments. Voilà. Moi, je m'en sers que pour ça. Marqueurs raffinés, c'est pour des bâtiments. C'est tout. Tout simplement. Je vais prendre... Combien il y a de couleurs? C'est pas du bleu exactement comme ça. On va prendre plusieurs couleurs de bleu. Alors, on va voir. Alors, on va voir nos bleus. Voilà, on va prendre tous nos bleus, on va les travailler. Alors, je vais faire le rebord de la fenêtre maintenant. Alors ça, c'est du bleu. Ah, allez me dire, j'ai déjà le bleu qui correspond dans ma mallette. Ah bah très bien, on n'a pas à le transformer. Et j'aime pas faire ça, mais pour une fois qu'on l'a, regardez. J'ai le bleu de la chambre de Van Gogh. Il est là, je vais vous montrer. J'ai déjà le bleu tout fait de la chambre de Van Gogh. Je vais pas m'embêter. On va le prendre comme ça. On va le prendre brut. On va le prendre brut. Et je vais me mettre comme ça. Et vous voyez, là, il y a un petit rebord. Et bien, il est en cette couleur. Vous voyez? Voilà. Et donc, je vais remonter comme ça. Ça, c'est toute la fenêtre qui est comme ça. Et je vais remonter. J'ai déjà la couleur, donc c'est très bien, c'est top. Une fois. Mais bon, je préfère les mélanger moi-même. Vous me connaissez. Alors, dans ce coffret, je suis un peu déçue. Alors, moi, je les ai payés 20 et quelques euros. Je les avais payés. Mais sur Amazon, tout change, hein, les prix. On peut aller aujourd'hui les avoir à 20,95 €. Demain, on peut les avoir à 18 € par exemple. Voilà. Je suis sur Amazon, les prix sont aléatoires. Amazon n'a pas des prix fixes. Pour certains trucs, oui. Mais pour d'autres, ça peut varier tous les jours. En fonction de l'offre et de la demande. C'est ça aussi le truc sur Amazon. Moi, je les ai payés 20,95 €. Un truc comme ça. Après, en ce moment, chez Amazon, méfiez-vous. Méfiez-vous, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi faut-il se méfier d'Amazon en ce moment? Voilà, on va s'attaquer maintenant au cadre.
Pourquoi faut-il se méfier d'Amazon en ce moment? Parce que comme on est en période de confinement, les filles, et je vous le dis pour toutes, on va utiliser de la moutarde. Alors, le moutarde. Amazon, en ce moment, comme on est en période de confinement, sur tout ce qui n'est pas première... comment vous dire ça? Pour tout ce qui n'est pas... C'est ça, je crois. J'ai revérifié. Non, c'est celui-là. Pour tout ce qui n'est pas première nécessité, elle met des prix de ouf sur le... Non, c'est pas ça. Elle met des prix de ouf sur les frais de port. Donc je vous le dis, je vous le dis. Voilà, elle met des prix de ouf sur les frais de port. Voilà, donc méfiez-vous d'Amazon en ce moment. Alors on va utiliser cette espèce de marron. Alors dans cette boîte, ce marron fait office de... Comment vous expliquer ça? Fait office de moutarde. Voilà, ce marron, je vais vous montrer si j'ai un petit trou. Voilà ici. Fait office de moutarde. Voilà. Donc moi je vais l'accentuer un peu avec du jaune. Donc on va passer d'abord ce fard. Voilà. Oui, je passe bien. C'est ce que je peux dire avec ces crayons de couleur, ils sont très durs à mélanger. Moi pour ça je les aime pas. Si on veut faire du monocouleur, il marche bien. Si on veut faire du, comme moi je fais, du pluricouleur, ça marche pas. Je suis déçue. Vous voyez, même là. Voilà, je suis un peu déçue. C'est pas des crayons qui s'apprêtent à être trop mélangés, hein, je vous le dis, c'est des crayons qui s'apprêtent plus à faire du mono. Hein. Moi j'adore mélanger, donc moi ça m'arrête pas. Mais bon, il faut insister hein, pour mélanger avec ces crayons. C'est un truc que j'ai remarqué là. C'est une mallette, je la conseille, mais vraiment que pour vos enfants. Moi je l'ai prise parce que, voilà, moi je l'ai prise pour d'autres choses, mais je la conseille vraiment qu'à vos enfants. Voilà, alors je vais prendre du gris maintenant, alors il faut le trouver ce gris. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Très bien, c'est du gris. J'ai pas plus clair, non, j'ai que ça. Alors, on va faire. Vous voyez, et en plus, elles sont très volubiles, comme on dit. Alors, je vais mettre comme ça, que ça vous voyez bien.
Le gris que j'ai, là, j'en suis pas satisfaite. Parce qu'on dirait du crayon gris. Waouh, ça, t'as fait une belle affaire. Hein, parce que moi, les artworks, je les ai pas eu à ce prix-là. Je les ai eu à 30 et quelques euros. Hein. T'as eu fait une belle affaire, là, ce jour-là. Voilà. Du marron. Je vais voir si c'est du marron. Mais normalement, oui, c'est du marron. Ouais, ça. Alors, maintenant, on va faire une espèce d'herbe, mélange de marron, de gris, de tout ce que vous voulez. Il était où, lui? Il était là. Alors. Mélange de vert, de jaune. On va faire plein de couleurs. On va faire du vert, non? Oui, j'ai fait du vert, vous voyez. Là, je fais du jaune. Vert, du jaune. Encore du vert comme ça. Voilà. Je repasse du jaune. Je vais prendre le jaune plus foncé. Hein. On est d'accord? Là, ça fait trop citron. Voilà. Voilà, on est bien. Ça y ressemble à peu près. Les nuages. Dans l'original, il n'y a pas de nuages. Donc, je vais les faire bleus. Hein. Non, parce qu'ils disent bien façon Van Gogh. Hein. On est bien d'accord. Hein. Façon le maître. Hein. On est bien d'accord. Ouais, c'est ça. T'as de la chance. Quand il faut saisir... Oh, je mets n'importe comment, c'est pas grave. Il faut saisir... Je rangerai mieux tout à l'heure. Il faut saisir la chance quand on les a pour pas cher. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Hein. Bon, ça, c'est quelle couleur? Je vais vérifier. Je crois que c'est du bleu. Ouais, c'est du bleu. Et voilà. Voilà. Il faut saisir la chance de les avoir pour pas cher. Hein. Je range un peu mes crayons, là. Comme ce que je me perds dans tout ce... Il va où, lui? Voilà. Dans tout ce fouillis, je me perds. Voilà. Alors, on va continuer. On va faire quoi? Allez, je vais partir là-dessus. Je vais faire les vêtements. Bon, j'ai de la chance, les vêtements, ils sont un peu tous bleus pareil. Donc, j'ai de la chance pour les vêtements. Voilà, ils sont un peu plus bleus. Donc, on va travailler sur les couleurs de bleu, là. Alors, quelle couleur c'est, ça? C'est le gris. Bon, ça va. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. Alors, on va travailler avec toutes les couleurs sur les vêtements. On va faire des couleurs de bleu. On va travailler vraiment les vêtements. Alors, pour travailler les vêtements, je vais me mettre comme ça. Alors, vous allez voir. Voilà, je vais me mettre comme ça, vous voyez bien. Et on va travailler les vêtements qui sont là, vous voyez. Voilà, les 4 vêtements, là. 4 peluches.
Voilà, on va les travailler. Alors, d'après le dessin, parce que je me base sur le dessin, vous savez. Alors, il y a un petit canotier. Là, on l'a pas sur le dessin. Alors, ça, c'est pas grave. Alors, on va faire... D'abord, c'est du clair, j'ai l'impression. Ouais, on va travailler ça. J'appuie pas, vous voyez. En plus, là, il est plus grand que l'autre. Vous voyez. Vous voyez ça. Et je vais prendre le gris. Alors, voilà. On va un peu le vieillir. Je vais vous montrer comment on vieillit quelque chose. Ça, c'est très simple. Pour vieillir, on appuie très très peu. Et on ajoute une patine de gris. Mais on appuie très très peu. Pour toute chose, ça marche comme ça. Vous voyez. Vous voyez comme ça se mélange très mal. Vous voyez. Je suis en train un peu de le vieillir. Bon, ça se mélange très mal, donc on ne peut pas vraiment vieillir. Voilà. Après. Ah, super. C'est quoi comme marque? C'est quoi comme marque? Oui, je passe bien celle-ci. Vous voyez, je laque. Vous voyez, je laque un peu. Je vais voir si je peux. Je vais voir ce que c'est que ça. Attends, ça c'est pas du. Non, c'est du gris.
Voilà, ben il faut faire avec ça, hein. Pas le choix, il n'y a pas beaucoup de couleurs là-dedans. Vous voyez, j'appuie bien pour faire ressortir les couleurs. Voilà, là, on est bien. Voilà, là, on est bien. En train de tailler, je voudrais bien avoir mon crayon. Non. Alors, c'est des crayons de... Voilà. Ils sont bien, mais ils se mélangent pas. Et la mine, elle casse toutes les 5 secondes. Donc, pas vraiment des crayons très bien. C'est bien pour les gosses, mais... on est en train de... Voilà, là, c'est un peu mieux. Voilà, là, c'est un peu mieux. Vous voyez? Alors, on va faire avec. Ouais, c'est plus des crayons pour les gosses. Hein. Voilà. Parce que bon, arriver à ça, hein, pour avoir une mine, c'est... Voilà, là, on est bien. Après, je vais faire la barre. Alors, la barre, elle est de couleur, comme on a fait tout à l'heure, vous voyez, comme ici. Alors, il me faut du vert. Non, ça, c'est le gris, va pas. Il me faut du vert. Oui, le gris, voilà, c'est ça qui va. Il me faut du vert. Du vert. Ouf. Il me faut du jaune. Il me faut du marron. Du jaune et du marron. Voilà, on va faire pareil, on passe le jaune.
Oui, du jaune. Je passe le marron maintenant. Vous voyez, je passe bien. Non, c'est vraiment plus des crayons pour enfants. C'est pas des crayons vraiment professionnels. On va être obligé d'appuyer comme un sagouin. Ils sont bien, mais c'est à tester, mais bon, pas à recommander. Oui. Non, on est bien. On a la couleur désirée, on va vérifier, mais normalement c'est ça. Et on a la couleur désirée, mais un peu plus foncée. C'est ceux de la mallette, là, c'est une mallette d'artiste qui pour adultes et enfants. Ça n'a pas de nom. C'est des crayons neutres. C'est une mallette d'artiste. Non, c'est ce côté qui a le nom. C'est une mallette d'artiste qui s'appelle Deluxe Art Set. Moi, je vous la recommande pas. Elle est bien peut-être que pour les pastels et pour les bip bip là, l'aquarelle. Voilà. On va faire les tableaux. Là, on s'occupe des tableaux là aujourd'hui. Alors les autres tableaux, ils sont comment? Alors, c'est marron très foncé. Alors on va faire du marron très foncé. Ça c'est du marron. Non, non, c'est pas du marron. Je vous la conseille pour. J'ai voulu la tester. Non, on n'a pas trop le choix. Ça, c'est pas du marron, j'ai déjà testé. Ça, c'est du marron. Non, c'est pas du marron. J'ai déjà testé. J'ai pas le choix en couleur de marron, hein, je vous le dis. Ça, c'est du marron, je crois. Ouais, c'est du marron. Je vais vérifier, excusez-moi. Ouais, c'est du marron. Là, on est bien. Non, ouais, je l'avais montré, c'est pas... Elle est pas top. Alors, on va travailler avec plusieurs sortes de marron, là. Et on va travailler sur les cadres. Ouais, elle n'est pas au top, la recette. Si vous voulez l'acheter pour les gosses, ça va.
Mais pour nous qui colorions assez souvent, je la conseille pas. Hmm. Voilà. J'ai quand même mis une base claire. Hein. J'ai hésité à vous la présenter parce que j'ai hésité à m'en servir. Hein, je vous le dis franchement. J'ai grave hésité à m'en servir. Et franchement, j'aurais mieux fait. J'ai vraiment, vraiment, je vous assure, hésité à vous la montrer parce que c'est vraiment une mallette qui est pas très top. Pour mélanger les couleurs. Voilà. Alors, je vais faire les cheveux en marron. Je sais pas qui c'est, mais ça peut être une femme de la famille de Van Gogh. Hein. Du marron avec du orange. Oui, parce que j'aime pas. Comme ça, je sais quel colo, avec quel colo j'ai fait. Avec quel crayon j'ai fait, en fait. Je sais avec quel crayon j'ai travaillé. Je sais avec quel truc j'ai travaillé. Donc, comme ça, c'est mieux. Je préfère. Bon, vous savez qu'il était roux. Hein, Van Gogh, hein, on va pas se le cacher. C'était un petit rouquin. Donc, on va faire assez une chevelure rousse. Hein. Après, on peut mélanger. Il y en a qui mélangent aussi. Ça, on me l'a déjà dit quand j'étais chez mes parents à Metz. Je sais plus qui c'est. Quelqu'un qui me l'a dit. Je crois que c'est Christelle Bouc, mais j'en suis pas sûre. On peut mélanger les crayons et les feutres. Et moi, mélanger. C'est-à-dire quand j'appelle mélanger, ça veut dire, par exemple, là, on va faire au feutre. Là, on va faire au crayon. Et là, on va faire au feutre, par exemple. Non, moi, j'aime pas. Ouais, vous voyez. Moi, c'est un truc que j'aime pas. Voilà. Donc, je vais prendre du rose, on n'en a qu'un, donc on va essayer de ne pas appuyer le moins possible pour faire les visages. Parce que je veux pas qu'il ressemble à la reine d'Angleterre. À la reine d'Angleterre. Je veux pas qu'il ressemble à. Je veux pas qu'il ressemble à Harlequin. Hein. J'en ai pas d'autres de rose, donc je peux même pas vous dire je prends un autre rose. J'en ai même pas. Donc, on va faire très léger. Oui, hop là. Alors, si on va faire pareil. Alors, je vais mettre plus comme ça, là. Voilà, on va faire pareil. Non, je déteste mélanger. Je déteste. Merci papa, j'avais vu. Merci mon papa. Je déteste mélanger
des crayons différents ensemble. C'est une horreur que j'ai. C'est une manie aussi. Voilà, c'est une manie que j'ai. Donc je déteste ça. Allez savoir perquer. J'en sais rien. Perque no lo sai. Mais c'est comme ça. On va faire comment le pull? Allez, un bleu. Non, mais c'est la chambre déjà bleu. On peut le faire bleu. On va vérifier. Gris, voilà, c'est un peu un gris encore. Le Van Gogh a bien aimé jouer sur les gris, là. Hein. Il va nous tchatchabouder. Hein, on en a marre qu'on joue sur les gris. Hein. Alors, on va faire comme ça. Je vais prendre celui-là. Celui-là que j'ai besoin. Voilà, celui-là, je m'en fous. Celui-là, j'en ai besoin. Alors, on va jouer sur les gris. Faut pas mettre le contexte. Là, on est en 1800. Hein. Oui, j'appuie pas. Hein. Non, c'est pas ce que je préfère de mélanger les couleurs, les boîtes ensemble. C'est vraiment pour moi une perte de temps de mélanger les couleurs ensemble. Je le fais très rarement quand j'y suis obligée. Quand j'ai pas des couleurs qui correspondent aux couleurs que je voudrais. Vous voyez? Donc voilà. C'est du... Ah merde, c'est le gris. Zit. C'est du gris. Voilà, comme ça on est mieux. J'appuie même un peu plus, oui. Voilà, vous voyez? Là on est bien. Ça j'adore. Alors l'autre il est quelle couleur? Parce qu'il a 2 tableaux chez lui. 2, doué. Ben, il est en rose. Le rose, hein. Je fais. En rose. C'est un rose très pâle. Donc pour faire ce rose très pâle, je peux pas. Donc on va mettre un rose normal. Ça fera très rose, hein, ce truc. À moins que je fasse un jaune. On va travailler le jaune, vous allez voir. Je vais faire un jaune, ce sera mieux. Voilà, un jaune. Voilà, on va travailler en jaune, ça. Voilà. Et je vais toujours mettre ce bleu, ce joli bleu. Van Gogh aimait beaucoup le bleu, ça on peut le voir, surtout dans la nuit étoilée. Oui, Van Gogh était amoureux du bleu, hein, on vous l'a dit. Hein. Voilà, on va ranger au fur et à mesure, comme ça c'est déjà. Mais ça c'est le gris. Et voilà. Et lui, je crois qu'il va... Non, par là. Non. Alors on va faire pareil. Voilà. Je vais mettre celui-là. Que je veux 2 patines de cadre un peu différentes. Hein. Un peu. Hein.
Voilà. Et après, je passe le plus foncé. Ah, on est hors cadre. Excusez-moi, on est hors cadre. Oui. Je pense que ça sera pas ma plus belle réalisation. Vous voyez? Voilà. Je sais, on était hors cadre. Excusez-moi, on était hors champ. Je m'en excuse. Hein. Voilà. Alors, cela, on va le garder quand même. Alors, maintenant, je vais prendre du rouge. Je crois que c'est ça le rouge. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est celui-là de rouge qu'il me faut. Alors. On va travailler comme ça. Je vais faire la carpette de lit. Ça là. Elle est rouge. Voilà. On va faire la carpette de lit. Je vais mettre comme ça. Alors je vais reculer. Voilà. Alors, on va se mettre comme ça. Et je vais faire ça là. Vous voyez, ça c'est une carpette de lit. C'est une descente de lit. Ouh, j'ai l'œil qui pleure. Attendez 5 minutes. Ah, voilà. Voilà, vous voyez. La carpette de lit. On est bien. Ah, vous savez, il va pas être très beau. Hein. Je vois pas très bien de mes yeux. En plus, je vois les couleurs à tâtons. Alors... Alors, je vais prendre celui-là. Ah ouais, c'est du jaune, mais c'est pas du vrai jaune. C'est pas un jaune que j'attends. On va prendre du jaune. Vous allez voir. Bon, on va essayer de pas appuyer du tout. Hein. Et on sera en monocouleur là. C'est un jaune un peu moutarde, un peu... Normalement, ça devrait être écru. Mais j'ai pas d'écru dans ma mallette. Donc, c'est comme ça.
Voilà. Maintenant, il faut imaginer qu'ici, c'est de lait cru. Hein. C'est parce que j'ai pas cette couleur, donc... Oui, voilà. Ça, c'est le lit de Van Gogh. Oui, je passe bien. Oui, et j'accentue bien sur les côtés. Hein. Ça, c'est fait exprès, oui. Voilà, oui. Voilà. Alors, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui, oui. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. On va un peu parler de ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, on a commencé par la vitre de Van Gogh en fonction de plusieurs couleurs. On a mis plusieurs couleurs de vert entre du clair, du foncé et du kaki. Là aussi, on a mis qu'une seule couleur de vert et on a mis du jaune. Voilà, parce que sur l'original, c'est comme ça. On a fait les habits, là, les vestiti, les habits. Voilà, en divers dégradés de bleu. J'ai essayé de refaire un peu comme le décor, mais c'était comme l'original, mais c'est pas facile pour atteindre la même couleur parce que lui, il utilisait des couleurs anciennes et en plus, il travaillait à l'huile, donc c'est un peu plus compliqué. J'ai fait la barre ici en deux couleurs pour faire un peu vieilli, un jaune vieilli marronné. Voilà. J'ai colorié le tableau en gris, en bleu, en vert et en marron. J'ai fait les deux encadrures, une claire, une plus foncée. Voilà. J'ai refait du roux sur les cheveux parce que c'est de la famille de Van Gogh, je pense. Dans l'original, c'est l'autoportrait de Van Gogh qui est. Et là, ça doit être sa mère ou je sais pas qui. Et j'ai mis une couleur de bleu pétrole. Et là, j'ai fait un mélange de gris et de bleu pour obtenir la chemise comme ça. Là, j'ai mis du rose dedans. Voilà, c'est un rose un peu clair. Et j'ai mis du jaune ici. On a fait le lit de Van Gogh, ici. On l'a fait en rouge. Merci papa. On l'a fait en rouge. Et là, comme j'avais pas de blanc cassé, crème, j'ai fait en jaune. Tout simplement, j'ai fait en jaune. On l'a fait comme ça. Bon, c'est un peu post-moderne,
j'allais dire post-mortem. Waouh, c'est un peu post-moderne dans les couleurs, parce que j'ai pas les mêmes couleurs que Van Gogh, mais on s'en acclimate très très bien. On finira le reste, normalement, si tout va bien, demain. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Il n'y a pas de live ce soir. Il y en aura peut-être un demain soir. Mais là, ce soir, il n'y en a pas. Je vais me reposer. Parce que j'ai toujours très très mal. Voilà. Mais je vais me reposer. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis, bien sûr, à demain. Il n'y a pas de problème. À demain. Je vous embrasse. Bisous, bisous à tous et à toutes.